Coucou, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que vous aimez le rose quartz? Moi j'adore. Dans cette vidéo, je vous montre une pose que j'ai réalisée qui est vraiment très lumineuse, magnifique avec les deux index en rose quartz. J'ai fait un zoom sur ma technique pour vous montrer comment je la fais. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Avant de commencer, je regarde l'état de la pose de mon modèle pour voir s'il n'y a pas éventuellement des décollements. D'ailleurs, si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette pose, c'est dans ma vidéo Baby Boomer. Donc là, on part sur un remplissage. Donc la première étape, c'est de désépaissir la pose qu'elle avait actuellement, d'enlever la finition, la couleur s'il y en a, et de dégrossir au maximum la matière et de raccourcir un petit peu si la cliente le souhaite éventuellement. Et le faire à la ponceuse, ça gagne énormément de temps. Ensuite, je repousse les cuticules avec mon repousse cuticule. Avec l'autre côté de l'outil, je gratte la plaque pour décoller les périgames qui seraient un petit peu plus compliqués à retirer à la ponceuse. Donc ça va faciliter amplement le passage à la ponceuse. Avec un embout conique à grains bleus, puisque mon modèle a un petit peu de cuticule, je vais nettoyer la plaque en retirant toutes les peaux qui y seraient encore collées. Je commence par nettoyer un côté de l'ongle, puis quand c'est terminé, je change de sens de rotation de ma ponceuse pour nettoyer l'autre côté. Et bien évidemment, j'ai des poussières à chaque fois pour voir où j'en suis. Et pour passer uniquement sur les zones nécessaires. Puis avec un embout du type emery, je lisse le gel qui est encore présent sur l'ongle et je passe un petit peu sur l'ongle naturel pour pouvoir le préparer. On passe maintenant à la mise en forme et mon modèle a décidé d'avoir un carré légèrement effilé. Donc je raccourcis d'abord la longueur et ensuite je m'occupe des côtés pour pouvoir affiner un petit peu l'ongle, donner une jolie forme, mais attention quand on lime les côtés à ne pas remonter la lime trop haut, c'est mauvais pour l'ongle naturel et l'ongle ne pourra pas avoir une bonne assise pour pousser correctement, donc attention à ça. Comme vous pouvez le voir ici, je place la lime légèrement couchée sous l'ongle pour bien limer là où il faut. Et ça va m'aider aussi à vérifier la trajectoire du limage de ma ligne. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis là, mais... Alors attention, maintenant, satisfaction absolue, je passe au coupage des cuticules. Je ne parle plus. Oui, ce fut intense, oui, absolument. Là, je passe un petit peu sur la plaque pour vérifier qu'il n'y ait plus rien. Et avec un embout boule, je viens gommer la peau pour avoir un rendu beaucoup plus net et propre. Quand la manucure est enfin terminée, je prends un pad imbibé de nail prep et je viens dépoussiérer le plus gros. Une fois que c'est terminé, je prends un pinceau imbibé de ce même nail prep et je nettoie les contours de peau, les sillons. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que les petites poussières peuvent entraîner des décollements par la suite et c'est ce qu'on veut absolument éviter. Quand mon nail prep est bien sec, je passe maintenant à l'Ultra Bond. Donc c'est un primer sans acide que j'applique uniquement comme vous le voyez sur la plaque naturelle de l'ongle. Ça va me permettre de faire adhérer mon gel par la suite encore mieux. C'est un petit bonus. Quand le primer a séché lui aussi, je passe maintenant à la base. Donc celle-ci c'est une base rubber. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos des produits que j'utilise, toutes les références. Donc je vais appliquer ma base en très fine couche et sans même l'avoir catalysée pour gagner un petit peu de temps, je prélève directement une bille de gel dans mon pot que je viens poser au centre de l'ongle. Je dépose ma bille et ensuite avec mon pinceau je vais la pousser un petit peu et la faire descendre avec des mouvements de balancier pour pouvoir étirer la matière au mieux. Et ensuite je vérifie qu'elle est bien répartie. Je catalyse 1 minute et une fois que toutes mes constructions sont terminées, je prends un pad imbibé de cleaner et je dégraisse pour pouvoir passer au limage.
Je prends ma lime, je vais d'abord faire la longueur et ensuite je commence tout doucement à limer ma construction pour créer un joli bombé et enlever toutes les zones d'irrégularité. Alors je procède toujours de la même façon, je lime d'abord les parallèles, ensuite je lime l'épaisseur sur le bord libre et je termine par le repli proximal. Alors pourquoi? Parce que souvent le gel posé à ce niveau-là est très fin, donc des fois j'ai même pas besoin de le limer. À la lime, le bloc polisseur est amplement suffisant. Alors lors de remplissage, une fois que je termine de limer la construction au-dessus, je viens limer le dessous aussi avec un embout de type pick-up. Je lime la matière du dessous, j'essaye d'affiner au maximum ma ligne de cheveux et je vérifie qu'il n'y a pas un escalier qui s'est formé. Ça peut arriver après la première pose, mais en général, lors des remplissages suivants, il n'y en a plus. J'affine aussi l'ongle naturel qu'il y a en dessous pour éviter qu'il y ait des petits décollements. Après avoir bien tout dépoussiéré, je prends un pad, cette fois-ci imbibé de désinfectant, tout simplement parce qu'il s'évapore beaucoup plus vite que du cleaner. Et comme tout à l'heure, lors de la manucure, je nettoie absolument de la même façon et je nettoie aussi le dessous pour éviter qu'il y ait des poussières qui viennent me gêner. Passe maintenant au design de la pose. Je commence par les petits doigts et les majeurs. Eux, ils seront unis. Donc c'est une couleur qui est magnifique. C'est une sorte de crème avec des paillettes, donc je prends mon temps pour bien l'appliquer pour que les paillettes soient bien réparties de manière homogène. Et je vais poser 2 couches de cette couleur. Une petite astuce pour pouvoir poser la couleur plus facilement, il faut repousser les cuticules avant de poser pour pouvoir avoir assez de place pour poser la couleur de manière nette, surtout autour des cuticules quand elles vont redescendre. Lors de la pose d'une couleur, il faut faire très attention au contour de l'ongle. Il faut que la couleur soit posée de manière nette. Il ne faut pas que ça bave sur la peau ou qu'il y ait des endroits où il en manque. Donc pour ce faire, j'utilise soit un pinceau liner, soit la pointe de mon pinceau du vernis en lui-même, le coin, pour pouvoir lisser la matière et avoir un résultat du plus net possible. Après mes 2 couches de couleur enfin catalysées, je vais poser la finition. Cette fois-ci, je vais inclure l'annulaire. Pourquoi? Vous le verrez juste après. J'aime beaucoup cette finition. C'est une finition sans résidus et qui brille énormément. J'adore. Je vais faire catalyser cette finition 1 minute et je vais prendre ensuite une poudre un petit peu perlée et je la frotte contre la finition. Avec une brosse douce, je retire l'excédent et ensuite je place quelques petits points de gel transparent et je pose par-dessus des petites feuilles d'or préalablement coupées, ou devrais-je dire préalablement arrachées avec une petite pince parce que c'est hyper galère à travailler. Donc je les pose un petit peu partout sur l'ongle et c'est après que je vais décider de l'emplacement final. Bien évidemment, je valide avec mon modèle et si c'est ok pour elle, on peut catalyser 1 minute. Et quand la catalysation est terminée, je protège tout de suite mon design avec la finition que j'ai utilisée au préalable. Je protège maintenant pour être sûr que c'est bon, ça ne risque rien pour pouvoir être concentré sur mon design rose quartz que je vais faire juste après sur l'index. Alors par contre pour ce doigt-là, étant donné que les feuilles d'or ça reste fin, mais pour éviter d'avoir un petit effet de relief, je rajoute une petite bille de finition pour pouvoir créer comme une petite incrustation. Alors ça ne va pas du tout épaissir l'ongle, en réalité ça va rien changer, ça va juste encapsuler les petites feuilles d'or et avoir
un toucher entièrement lisse. Maintenant, les auriculaires, les annulaires et les majeurs sont faits, sont sécurisés, on ne doit plus les toucher. On peut maintenant se concentrer à notre design principal de cette pose, donc le rose quartz. Je vais commencer par appliquer sur ma construction une fine couche de Gummy Base Cover Pink et sans la catalyser, je vais saupoudrer de paillettes blanches au reflet sirène. Puis, avec un pinceau liner imbibé de gel blanc, je viens créer des petits traits pas du tout droits, alors vraiment pas du tout, j'ai un mouvement un petit peu tremblant dans ma gestuelle pour pouvoir créer des petites branches un petit peu partout. Et comme le gel n'est pas catalysé, la couleur blanche va s'épater un petit peu dedans, donc ça va permettre d'avoir des traits pas du tout nets. Justement, c'est ce qu'on veut. On veut un effet un petit peu flouté à certains endroits, puisque le rose quartz, c'est comme ça. Il y a des traits qui sont peu visibles, d'autres qui le sont beaucoup. Il faut jouer avec l'intensité. Alors comme je vais rajouter des traits par la suite, à la première étape, je n'en mets pas beaucoup. Et je les travaille à l'œil, en fait, je les intensifie là où j'ai envie. Et surtout, je les intensifie quand il y a des branches. Donc quand ça se croise. Je reproduis exactement la même chose sur l'autre index. Alors quand j'ai terminé avec mes petits traits, je vais faire catalyser et je reprends l'autre index. Je reprends ma Gummy Base Cover Pink et je remets une fine couche par-dessus le travail que j'ai fait précédemment. Ça va recouvrir mes petits traits blancs et leur donner une teinte beaucoup plus rosée. Je fais bien attention à répartir ma base correctement. Et je reprends mon petit pinceau liner avec le même gel blanc et je recrée des traits mais pas au même endroit. Et j'essaye de croiser les traits avec ceux déjà présents en dessous de ma base. Pour donner un effet beaucoup plus réaliste, je fais des traits plus épais à certains endroits et beaucoup plus fins à d'autres. Et sur un même trait, il y a des endroits qui sont plus épais et d'autres plus fins. Donc en fait, je joue vraiment avec les épaisseurs des traits ainsi que le remplacement et aussi avec les croisements avec les traits déjà présents. Je peux repasser aussi sur les traits qui étaient déjà présents en dessous, mais pas entièrement dessus, un petit peu en décalé, pour pouvoir laisser apparaître le trait du dessous, mais avoir quand même un aspect un petit peu plus accentué. Ça donne aussi un effet de profondeur. Et pour un résultat optimal, je vérifie comment se terminent mes traits. Il faut que ce soit subtil. Et je reproduis exactement la même chose avec l'autre index. On fait catalyser, je récupère l'autre index et je vais mettre encore une fine couche de gel Gummy Base Cover Pink. Je vais saupoudrer encore un petit peu de paillettes pour avoir encore un petit effet brillant, un petit effet irisé.
Et pour que les index restent dans le thème de la pose, je vais rajouter des petites touches de gel pailleté doré. Je reprends un petit peu le même principe avec mes traits blancs. Il y aura des traits dorés qui seront plus accentués que d'autres. Des zones beaucoup plus floutées que d'autres. Et on termine par une bonne couche de finition. Grâce à mon reflet de lumière, je vérifie dans tous les sens que ma finition est posée correctement, qu'il n'y a pas de zone où il en manque. Et si ça coule un petit peu sur la peau, pas de panique, on essuie avec un bâton de buis avant de faire catalyser. Et je termine enfin par les pouces car je les isole toujours quand je crée mes designs. Ils vont être de la même couleur que les petits doigts et les majeurs, donc une couleur unie. Quand la catalysation est terminée, je reprends ma ligne avec le côté doux. Je relime un petit peu le bord libre pour pouvoir rafraîchir ma forme, vérifier s'il n'y a pas de la finition qui a pu couler sur la peau ou alors sur le bord libre de l'ongle parce qu'il ne faut surtout pas border, ça pourrait fragiliser la tenue de la pose à la longue. À cette étape-là, je vérifie que ma pose me plaît et que s'il y a un petit défaut comme ici, je viens le gommer. Je termine le limage des bords libres et ensuite je mettrai une petite goutte d'huile à cuticule sur chacun des doigts en massant à chaque fois. Et voilà, le tour est joué, la pose est terminée. Le résultat est lumineux et frais. On voit que la pose a été travaillée, mais tout en étant simple, c'est vraiment magnifique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir et ça va me donner de la force pour continuer. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!